comment bien étudier la rentabilité d'un projet afin qu'il génère des flux de trésorerie positifs, ce qui nous permet de gagner de l'argent de suite avec l'immobilier et de pouvoir développer son patrimoine. Maintenant, comme bien souvent, là où il y a tant d'opportunités, tant de bonnes choses à faire, il y a également la part de risque et la part de déception. Donc pour éviter d'aller de désillusion en désillusion, il vaut mieux, comme dit, tout planifier en amont et se garantir d'un projet réussi. Notamment, je pense à bien acheter au bon endroit, un bon emplacement avec une situation démographique qui est en hausse constante, une santé économique de la ville qui est saine, et comme dit, donc après vraiment de faire un focus, de partir d'un plan large et de réduire au maximum en partant de la ville, en partant du quartier, de la rue, j'ai envie de dire même de l'immeuble et de l'appartement en question. Donc là on vient distinguer deux schémas types. Le premier c'est un petit peu ce que fait la majorité des gens, c'est-à-dire de suivre la masse, de suivre le courant, d'investir dans des villes dynamiques, dans des métropoles de plus de 50 000 habitants. Ils vont rechercher notamment la sécurité donc, du placement. Donc ces gens-là viennent placer de l'argent. C'est-à-dire que lorsque ils font l'acquisition de leur appartement ou de leur immeuble, le mettent en location, généralement, à la fin, il faut mettre de l'argent de sa poche, c'est-à-dire qu'il y a un effort d'épargne à mettre au bout. Le seul petit hic pour nous investisseurs immobiliers, c'est de venir donc effectuer ce fameux effort d'épargne. L'idée pour nous, c'est pas de nous payer et de récupérer l'argent dans 20 ans, c'est de réaliser un investissement qui produit des flux de trésorerie positifs et qui chaque mois vient nous générer donc de l'argent. Ce qui permettra donc de développer son patrimoine, de pouvoir enchaîner les investissements. Si chaque projet apporte de l'eau au moulin, il n'y aura pas de frein au développement. Il y en aura par la suite, mais nous les verrons dans une prochaine vidéo, notamment lorsque l'on va atteindre un encours max ou une capacité d'emprunt qui va être réduite du fait du taux d'endettement qui va croître de projet en projet. À ce moment-là, il y a encore des techniques pour pouvoir passer les obstacles. Donc pour nous, le but, c'est bien de réaliser des investissements qui génèrent du cash flow. Pour ça, on ne peut pas s'arrêter uniquement au rendement brut. À savoir si on veut profiter pleinement de l'effet levier, c'est-à-dire d'emprunter de l'argent à la banque, de l'investir dans un bien immobilier, de le mettre en location et de rembourser les mensualités du prêt par la perception des loyers, il nous faut calculer absolument un rendement net. Sinon, au cas contraire, on va effectuer ce fameux effort d'épargne et c'est la fin du parcours d'investisseur. Bien garder à l'esprit qu'il nous faut d'abord déterminer le loyer net. Donc pour bien définir ce qu'est le loyer net, il ne suffit pas de prendre en compte le loyer hors charge. À cela, il faut encore soustraire tout ce qui est taxes et impositions dues au logement, tout ce qui va être frais de gestion, frais de syndic de copropriété, frais de comptable, etc. De là, on a réellement ce qu'on appelle le revenu d'exploitation, donc un loyer net après toute charge. Ensuite, on multiplie ce loyer net par 12, on obtient le loyer annuel net qu'on vient diviser par le prix du bien, plus tous les frais liés à son acquisition, à savoir les éventuels travaux, les frais de notaire, la garantie hypothécaire, les frais d'intermédiaire si on a eu, et on obtient réellement la rentabilité nette du projet. Dans un deuxième temps, il va falloir prendre en compte l'imposition des revenus locatifs, donc par rapport à sa situation personnelle. De là, on fera le lien avec la rentabilité nette du projet et on verra réellement si la rentabilité donc nette après imposition permet au projet de s'autofinancer. Si au départ on avait considéré simplement qu'il nous fallait percevoir des loyers à hauteur de la mensualité d'emprunt remboursé, là on se rend compte que rapidement l'impôt vient ruiner toute la rentabilité du projet. Maintenant, pour venir réduire voire contrer la pression fiscale, on a trois stratégies qu'on peut appliquer. La première, c'est celle du déficit foncier. La deuxième, c'est de louer en meublé avec un statut de loueur en meublé non professionnel. Et la troisième, c'est de réaliser donc les acquisitions via des sociétés civiles immobilières qui auraient opté pour le régime d'imposition des sociétés. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment elles fonctionnent et comment les mettre en place. C'était Joris de chez Atome Investissement Locatif. J'espère que cette courte vidéo vous aura été instructive et qu'elle vous servira à mieux calculer la rentabilité de vos futurs projets d'investissement locatif. À bientôt!